Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 7 janvier, direction Deauville pour le prix du Volcan, plat, 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Indice de confiance 1 sur 5, ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 6 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet, le Quintet, bref, la totale. Et c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Moa Eva. Et on écoute son entraîneur, Vaclav Luka. Moa Eva vient d'être pénalisé, cela se complique sérieusement pour lui. Sa tâche sera très dure, mais je n'ai pas beaucoup le choix d'engagement. Il est en bonne forme, évolue sur sa distance et sa surface. Nous devons essayer. Nous n'avons rien à perdre, il pourra peut-être prendre une petite place. Alors ce que j'en pense de Moa Eva, il a la pêche, il vient de remporter le Quintet du 16 décembre, là il a été pénalisé de 3,5 kg là-dessus, donc doubler la mise sera déjà plus difficile, mais il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Fayatan, et on écoute Gianluca Bietolini. Fayatan reste sur 2 sorties convaincantes, depuis sa condition physique est irréprochable. Je suis content de ne pas avoir tiré un numéro de corde en dehors. Théo Bachelot absent, c'est Christophe Soumillon qui sera aux commandes vendredi. J'en attends un bon comportement. Alors, ce que j'en pense de Fayatan, alors tout d'abord, lui, c'est le 8e numéro de mon pronostic. Il a terminé à 5e pour son seul essai dans un Quintet. Il a depuis encore prouvé sa forme au niveau inférieur. Une confirmation est attendue. Le numéro 3, Belaze Blues, et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crumbles. Belaze Blues va de l'avant, l'as à la corde est donc l'idéal pour lui. Il est en pleine forme, cette fois je dirais que les voyants sont au vert, même s'il y a toujours ce problème de poids. Dernièrement, il s'est bien comporté, mais a payé le 16 dans les stalles pour finir, là la donne est différente. Alors, ce que j'en pense de Belaze Blues, depuis sa pénalisation pondérale suite à sa victoire dans le Quintet du 9 octobre, eh bien, il a essuyé 2 échecs et au niveau qui nous intéresse, mais Stéphane Pasquier est appelé en renfort, attention à lui. Le numéro 4, Dantes, et on écoute Christophe Ferland. Dantes est un attentiste, c'est donc moins dérangeant avec le 16 dans les boîtes. On va le monter patiemment en espérant le voir tracer une belle ligne droite. Sa sortie du jour sera instructive, notamment en termes d'aptitude à la fibrer, pour ce cheval qui n'a couru sous ma férule que sur le gazon. Alors ce que j'en pense de Dantes, 5 fois il a tenté sa chance dans les Quintets, 5 fois il a échoué. Alors il ne sera pas malheureux toute sa vie. D'ailleurs son dernier essai s'est terminé juste aux portes du Quintet, 6e, c'est lui aussi l'un des possibles troubles faits de ce Quintet bien ouvert. Le numéro 5, Torpen, et on écoute Robin Schoof. Torpen a bien couru dans l'épreuve de référence, mais je pense qu'il est mieux sur le gazon. Cela va plus vite sur le sable et il est moins à l'aise dans ce cas-là. Si tout se passe sans encombre, il est possible qu'il prenne une petite place, sachez qu'il travaille bien. Alors ce que j'en pense de Torpen, alors tout d'abord lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors Torpen il vient de terminer 5e du Quintet du 16 décembre et cette sortie lui laisse logiquement sa chance. Encore une possibilité. Le numéro 6, Heartbeat, et on écoute Mario Hofer. Heartbeat est en bonne forme, la distance est un peu courte comme le 30 novembre dernier, mais il s'est très bien comporté, d'autant plus que c'était sur ce même tracé. Tout va bien pour lui à l'heure actuelle, j'espère le voir se défendre à l'image de l'autre jour à ce niveau. Alors, ce que j'en pense d'Heartbeat, il vient de mettre fin à une série de 3 échecs dans les Quintets, il a fini 4e de celui du 30 novembre, et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 7, Saponaro, et on écoute Stéphane Wattel. Saponaro a été un peu décevant en dernier lieu, mais la distance était un peu longue. Je pense qu'il sera parfaitement bien sur les 1300 mètres de la PSF Deauvillaise.
En outre, il a perdu 1 kg sur l'échelle des valeurs. Il a un certain potentiel, mais n'est pas toujours facile. Si cela se passe bien, il a la qualité pour se distinguer à ce niveau. Alors, ce que j'en pense de Saponaro, il reste sur 3 échecs consécutifs et il passe un test à ce niveau. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 8, Mary's Picnic. On écoute Mario Baratti. Mary's Picnic reste sur une bonne deuxième place dans un lot similaire. Elle est depuis restée en belle condition. Une confirmation de sa part est attendue vendredi, d'autant qu'elle a tiré un bon numéro de corde. Alors, ce que j'en pense de Mary's Picnic, elle est en forme, elle retrouve Moaeva qui vient de la battre, mais attention, cette fois-ci, un petit changement, elle a quand même un avantage pondéral, elle s'annonce redoutable. Le numéro 9, Magic Vati. Et on écoute Stéphane Wattel. Magic Vati a été très malheureux en dernier lieu. J'espère que cela se passera bien en cette occasion. Il tourne autour d'une victoire dans cette catégorie. Il nous faut juste un peu de chance. Il était très volontaire avec les œillères la dernière fois et les aura de nouveau. Alors, ce que j'en pense de Magic Vati. Alors, lui, déjà, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors, ce numéro 9, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais il reste sur 2 échecs consécutifs et ça peut en refroidir plus d'un. Là, il va tenter de remettre les pendules à l'heure, mais c'est une affaire d'impression. Le numéro 10, Acclam. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Acclam a eu un petit souci et fait une rentrée ici. Alors, ce que j'en pense d'Acclam, il n'a que 6 courses au compteur, dont la moitié de quintet, mais pour autant d'échecs, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 11, J'aurais dû, et on écoute Cédric Boutin. J'aurais dû accumule les courses, il a couru 28 fois en 2021 et on rattaque dès début 2022. Mais le cheval est en pleine forme, il aime courir et est plein de vie. Même s'il a été un peu plus performant ces derniers temps sur des distances avoisinant les 1500 mètres, c'est toutefois un vrai cheval de 1300 ou 1400 mètres, il est compétitif. Alors, ce que j'en pense de J'aurais dû, il est dans une forme olympique, il enchaîne les excellentes performances et au niveau qui nous intéresse, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 12, Vautrin. Et on écoute Mathieu Boutin. Vautrin court mieux que ne l'indique son résultat dernièrement. Ses chronos dans la ligne droite finale en attestent d'ailleurs, mais son numéro de corde en dehors s'est révélé rédhibitoire. Il est resté très bien, il n'a pas de marge à ce niveau, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours comme le 16 décembre, il représente un outsider séduisant. Alors, ce que j'en pense de Vautrin, il s'est bien vautré la dernière fois, le pauvre. C'est vrai qu'il reste sur un échec radical le 27 décembre, mais mieux vaut ne pas oublier sa 4e place dans le quintet précédent. Il peut en étonner plus d'un. Le numéro 13, Instruit, et on écoute Joaquim Armando Ferreira de Oliveira. Instruit est très bien, ayant parfaitement récupéré de sa dernière prestation. Il traverse une bonne période, il est sous le coup d'une pénalisation de 4 kg qui est un peu dure, mais c'est un très bon cheval en progrès. Il monte de catégorie mais n'a pas trop puisé dans ses ressources pour gagner en dernier lieu, il a sa place dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense d'Instruit, il a remporté sa dernière course au niveau inférieur. Ici, il monte donc de catégorie, pénalisé en plus de 4 kg. Il y a du pour, il y a du contre, mais sur sa forme, méfiance. Le numéro 14, Drogo. Et on écoute Mademoiselle Valérie Dissot. Drogo aurait été mieux en seconde épreuve. Le cheval est bien, même très bien, mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore assez endurci face à des chevaux à plus de 40 de valeur dans le haut du tableau. Il a un petit poids et il faut tenter le coup pour voir s'il peut accrocher un lot. Alors, ce que j'en pense de Drogo, ces 2 essais dans des quintets se sont soldés par 2 échecs et il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 15, Excalibur. Et on écoute personne, en fait, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 15. Alors, ce que j'en pense d'Excalibur, il a déjà pris des places dans des quintets à une valeur plus élevée, depuis de l'encre à couler, mais tôt ou tard, attention, il va refaire parler de lui au niveau qui nous intéresse, et peut-être même dès ce vendredi, c'est donc un possible trouble fait. Le numéro 16, Bossiatorre. Et on écoute Nicolas Collery. Bossiatorre s'est déjà bien comporté à ce niveau, à ce poids, et je ne suis pas mécontent de le voir dans le quintet.
Il est resté très bien et ne s'est pas si mal comporté dernièrement comme étant son seul faux pas de la saison 2021. Il arrive sur cette course avec un peu de fraîcheur et a bien travaillé. Sa place à la corde n'est pas gênante car il aime attendre. Alors ce que j'en pense de Bossiatore, sa régularité fait plaisir à voir, son seul quintet s'est soldé par une 3e place, là il joue la carte de la fraîcheur, il peut faire mal. Le pronostic, ça donne 8, 11, As, 16, 6, 12, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.